beaucoup. Merci, je vous en prie. Je vous en prie. Merci, vous avez fait. Merci. 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 Merci beaucoup. Je vous en prie. Thank you. Merci. 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 Je vous en prie. Chers amis, merci. Chers amis, vous m'avez beaucoup manqué. Je veux saluer ce soir le premier ministre Daniel Johnson, son épouse Suzanne Marcil, également Mme André Bourassa, Jean-Marc Fournier, notre chef, le président du Parti libéral du Québec, Saoul Polo, mes anciens collègues de l'Assemblée nationale et tous les militants et militantes qui sont avec nous ce soir. Pour moi et ma famille, c'est un bonheur de vous retrouver, alors qu'ensemble, nous allons franchir mes derniers pas comme chef du Parti libéral du Québec. Dans les circonstances, c'est moi qui ai le dernier mot. Et le premier parmi nous à qui je veux m'adresser ce soir est un ami. C'est le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Jean-Marc Fournier. Jean-Marc, ce soir, je me fais le porte-parole de tes collègues à l'Assemblée nationale, des militants du Parti libéral du Québec, mais aussi de tous les Québécois, pour te remercier d'avoir accepté la lourde tâche de servir tes concitoyens. Merci, Jean-Marc. En 1998, lorsque je suis devenu chef du Parti libéral du Québec, j'ai pris toute la mesure de mes responsabilités en me rappelant ceux qui m'avaient précédé. Adélard Godbout, Georges-Émile Lapalme, Jean Lesage, Robert Bourassa, Gérard Lévesque, Claude Ryan et celui qui me tendit la main pour vous rejoindre et sans qui je ne serais pas devenu premier ministre du Québec, Daniel Johnson. Mon cher Daniel, ce soir, c'est l'occasion pour moi de dire publiquement ce que j'ai eu l'occasion de dire aux membres de mon caucus, à notre famille politique à plusieurs reprises. Vous avez été un grand premier ministre et un grand chef du Parti libéral du Québec. Et c'est en suivant dans vos traces, Daniel, que nous avons réussi un mandat de gouvernement. Merci beaucoup au nom de tous les Québécois pour les années où vous avez été au service de vos concitoyens. Le Parti libéral du Québec, dont je suis devenu le chef et donc l'héritier, mais également le fiduciaire, est le parti politique qui est le plus intimement lié à l'histoire du Québec. Le Parti libéral du Québec a duré et traversé le temps parce qu'il incarne mieux que tout autre parti ce que nous sommes, nous, les Québécois. Le Parti libéral du Québec n'est pas, n'a jamais été et ne sera jamais non plus un parti de populisme.
de formules simples et un parti de démagogie parce qu'au contraire, notre action, notre vision sont fondées sur des valeurs communes, notamment les libertés individuelles, le développement économique, la justice sociale, la reconnaissance de la société civile, le respect de la démocratie, l'équité intergénérationnelle et l'appartenance au Canada. C'est ce qui nous définit, nous, les libéraux du Québec. Dès mon arrivée comme chef en 1998, nous avons invité les Québécois à se joindre à nous, à lever les yeux vers un nouvel horizon et de mettre derrière nous les séquelles du référendum de 1995. Je me rappelle très bien l'élection générale de 1998. Ça a été dur, ça a été très dur. Un vrai test. Dans leur sagesse légendaire, les Québécois ont décidé en 1998 que le nouveau chef du Parti libéral du Québec devait faire un séjour d'apprentissage dans l'opposition. Sauf que derrière cette défaite, ce qui semblait être une défaite en 1998, puisque le Parti québécois avait gagné la majorité des sièges, se cachait une victoire qu'il faut aujourd'hui reconnaître et nommer. Parce que le plan du Parti québécois en 1998, c'était de gagner un gouvernement et tenir un référendum le plus vite possible, malgré tout ce que nous avions vécu en 1995. Et dans l'élection générale de 1998, nous nous sommes battus en invitant les Québécois à dire non à un référendum. Nous avons gagné la pluralité des voix et nous avons bloqué le chemin à ceux qui voulaient nous replonger. Il est vrai que dans la vie, l'adage qui veut que derrière nos défaites et nos victoires sont parfois, souvent, des imposteurs. Qu'il y a derrière ça beaucoup plus. Le lendemain de cette élection, nous avons entrepris ensemble la reconstruction de notre parti, avec une nouvelle vision du Québec. Et nous nous sommes rappelés souvent qu'en politique, il faut tenir. Il faut tenir. C'était la belle époque où on annonçait régulièrement mon départ de la vie publique sur la base de mes futurs échecs électoraux. J'avais la joie de me réveiller tous les matins, d'ouvrir les journaux et d'apprendre à quel point j'étais mauvais comme chef du Parti libéral du Québec, à quel point ça n'allait pas bien. Monique Jérôme-Forget a mentionné il y a quelques instants qu'il nous arrivait d'avoir de mauvais sondages. Ma chère Monique, je ne me rappelle jamais d'avoir eu un bon sondage. Je me dis un jour, ils écriront sur ma pierre tombale, c'est pas pour demain. Il a perdu tous les sondages et gagné toutes les campagnes. À 3 élections consécutives, nous avons gagné la confiance des Québécois. En 2003, en 2007, en 2008. À 4 élections consécutives depuis 1998, nous avons gagné la pluralité des voix. Et si vous me le permettez, même aux élections générales de 2012, nous étions proches du but et surtout loin des prédictions. On vous a parlé de ce que notre gouvernement a réalisé, que ce soit au niveau de l'emploi, le revenu disponible, la pauvreté qui a reculé, un système de santé qui va mieux, qui s'est amélioré, un système d'éducation qui a été soutenu. Les familles du Québec, ça me réjouit beaucoup parce qu'il y a eu plus d'enfants qui sont nés, qui sont arrivés au Québec. Les femmes et la place des femmes en politique, ça a été pour nous un objectif parce que nous étions inspirés,
ma chère Monique, et Monique Gagnon-Tremblay, Monique Jérôme Forget, nous étions inspirés par vous. Ce sont les femmes du gouvernement libéral, tant au Conseil des ministres que dans notre caucus, qui auront réalisé les grands projets qui avaient été laissés en plan. L'équité salariale qui, pendant des années, n'avait pas été réglée par le gouvernement précédent, qui avait d'autres priorités. La place des femmes en politique, pour nous, c'était plus qu'un objectif. Et ce travail-là, soit dit en passant, ce n'est pas fait du jour au lendemain. Ce n'est pas né là, d'un souhait, c'est parce que nous avons, pendant des années, préparé le chemin pour que les femmes puissent occuper la place qu'elles doivent occuper. Il m'est arrivé un jour de faire une réflexion que je reprends aujourd'hui devant mes propres enfants, où j'ai eu l'occasion de dire aux Québécois, mon souhait à moi, ce n'est pas très compliqué. Dans le fond, je n'ai pas beaucoup de mérite, je veux juste une chose dans la vie. Je veux que mes deux filles, Amélie, Alexandra et Léa, ma petite fille, puissent rêver les mêmes rêves que tous les autres Québécois et atteindre les mêmes sommets que chacun d'entre nous. Nous avons été, oui, le Québec des régions, du développement énergétique, des petites centrales, des facultés de médecine en région. Nous avons été leaders mondiaux dans le domaine de l'environnement sur les changements climatiques. Nous avons fait avancer le Québec et nous avons fait avancer nos alliés. For the people of Quebec, Canada is the country that we have founded and is the country that we have created. Canada is our home. And all those who live outside of Quebec should know that Quebec is also part of their home and their heritage. For those who still question where the future of Quebec will be, please, please never let yourself be convinced by a separatist or anyone else that Quebecers want to live outside of Canada. Quebecers want Canada to succeed. Quebecers want to be part of Canada, and Quebecers want this country to be as great as it is for their children as it is for them today. Nous avons créé le Conseil de fédération. Nous avons changé le pays. Les ententes dans le domaine de la santé, l'entente sur l'UNESCO, le déséquilibre fiscal, l'harmonisation de la TPS et de la TVQ, où on est allé chercher ce qu'il nous revenait et ce que les gouvernements précédents avaient été incapables d'aller chercher. La reconnaissance du Québec comme nation, l'entente sur Old Harry. L'alternative, on le sait, c'est quoi? L'alternative, on le sait encore mieux aujourd'hui parce qu'on le vit au quotidien. L'alternative que le PQ offre encore aujourd'hui, c'est le repli, puis c'est le recul. C'est tellement le recul que s'il y avait une compétition mondiale pour la marche arrière, le PQ serait champion. Si le PQ avait à nous faire un hymne national, ce serait « Beep, 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 beep ». C'était pas dans le texte, mais il faut bien se faire plaisir. Il y a une chose dont je suis très fier. Ça relève d'une chose que vous avez soulevée, que vous avez dit de différentes façons. Ce que nous avons voulu et ce que nous avons fait ensemble, c'est la démonstration aux Québécois qu'un peuple de 8 millions d'habitants, de 8 millions de personnes, avec son intelligence, son exceptionnelle créativité, son ouverture,
et la détermination que nous avons, nous, que nous avons hérité de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, qui caractérisent ce que nous sommes. On ne serait pas ici aujourd'hui à parler français si le peuple québécois n'avait pas dans ses gènes une dose de détermination comme nul autre peuple dans le monde. Ça fait partie de ce que nous sommes. Eh bien, avec tout ça, quand on met tout ça ensemble, ce que nous avons prouvé, nous, les libéraux, dans les 9 dernières années, c'est que nous avions le pouvoir d'influencer le destin des grands ensembles. C'est parce qu'on fait partie, justement, du Canada, qu'on fait partie de l'ALENA, parce qu'on fait partie de la francophonie que nous pouvons, si on le veut, influencer ceux qui nous entourent, que nous pouvons changer les choses pour nous-mêmes et aussi pour nos alliés. C'est comme ça qu'on a réussi l'entente sur la mobilité avec la France, sur la main-d'œuvre, qui est une entente précurseur. C'est l'entente la plus avancée dans le monde. C'est comme ça que nous avons convaincu l'Europe de négocier avec le Canada une entente de partenariat élargi. Et quand on a proposé ça à l'Europe en 2007, on a dit aux Européens, si vous faites ça avec le Canada aujourd'hui, peut-être qu'un jour, vous voudrez négocier avec les États-Unis. Et vous aurez une référence, vous aurez réussi avec le Canada à établir la base de cette négociation. Eh bien, devinez quoi? Barack Obama annonce dans son discours inaugural que le temps est venu de négocier avec l'Europe. Parce qu'il faut construire de nouveaux ensembles. Et le Québec est le premier à montrer ce chemin. Ouvrir l'avenir, c'est le plan Nord que nous avons fait pour ouvrir notre territoire, pour ouvrir l'avenir et pour nos ambitions, pour nos enfants, pour le développement de nos ressources, incluant la protection de notre patrimoine naturel avec l'une des plus grandes initiatives de conservation de l'histoire telle que décrite par le New York Times. Le fil commun de nos actions à nous, c'est l'économie. Une économie forte qui nous permet de rêver, qui rend possible la justice sociale. Parce qu'à chaque fois qu'on a fait preuve, nous, de rigueur et de choix sur le plan budgétaire, on ne l'a jamais fait aux dépens de nos programmes sociaux. Parce que les libéraux savent qu'il est possible de se doter d'une économie qui crée de la richesse sans couper les programmes sociaux, sans être obligé de couper dans les services de garde, sans s'attaquer aux personnes âgées qui sont sur l'aide sociale. C'est pas vrai qu'on est obligé de s'attaquer à ces gens-là pour équilibrer le budget. Nous venons de vivre la pire crise financière et économique de notre génération, qui s'est transformée en bouleversement de l'équilibre économique mondial. Au Québec, on s'en est mieux sorti qu'ailleurs, avec une croissance économique en 2008 et 2012 plus forte que les États-Unis, plus forte que le Canada et encore plus forte que l'Ontario. Ça, c'est un fait incontestable. Nous avons fait des choix. Nous avons été courageux. Je veux aujourd'hui parler de ceux qui nous ont accompagnés dans ces choix. Permettez-moi d'abord de parler de la population de Sherbrooke, qui m'ont accompagné pendant les 28 dernières années, là où je suis né, là où j'ai grandi, là où j'ai appris la vie et où on m'a transmis mes valeurs. Je veux ce soir redire à la population de mon comté de Sherbrooke ma profonde gratitude, la mienne, celle de ma famille, de la confiance que vous m'avez témoignée pendant 28 ans. Je vous aime et je vous aimerai toujours. Nos concitoyens nous ont accompagnés dans nos choix pendant les 9 dernières années. Notre personnel, ceux et celles qui nous accompagnent, comme Hugo Damour, qui est venu témoigner au nom de ceux qui étaient à mes côtés pendant toutes ces années, qui font des sacrifices dans l'ombre très importants pour nous aider à être le mieux, être au mieux de ce que nous sommes. D'ailleurs, Hugo avait trouvé une formule très originale un jour, après que j'ai fait une déclaration plus ou moins bonne.
Il m'a dit, « Monsieur le Premier ministre, ça vous rend tellement plus humain. » J'ai trouvé ça beau, belle façon de dire, « Vous êtes vraiment trompé, là, ce fois-là. » là. Et dans ceux qui nous accompagnent, il y a les militants du parti, il y a le personnel du Parti libéral du Québec. Il y a aussi, je tiens à le redire, ceux qui travaillent dans la fonction publique québécoise. Nous sommes privilégiés, nous avons une des meilleures fonctions publiques au monde. Il ne faut pas avoir peur de le dire, il ne faut pas craindre les critiques et ceux qui font de la démagogie sur le dos de ceux qui travaillent pour l'État, alors que c'est une chance pour nous d'avoir une fonction publique forte et compétente. Chers amis, et il y a nos familles. Ma grande chance à moi, d'ailleurs, Michel me l'a dit un jour, peut-être qu'elle s'en rappelle, elle m'a dit un jour, je ne sais pas dans quelles circonstances, « Jean, tu es né sous une bonne étoile. Tu es né sous une bonne étoile, Michou, tu as raison. Pour une raison qui m'échappe. Sur mon chemin, j'ai croisé des hommes et des femmes qui, à chaque fois où je pensais que c'était la fin, que ça allait être difficile, que l'obstacle était insurmontable, me tendaient la main pour m'aider à dépasser, m'aider à surmonter ces obstacles. Mes parents m'ont transmis des valeurs qui sont merveilleuses. Ma mère, qui était d'origine irlandaise, demain c'est la Saint-Patrice. Elle se serait habillée en vert, elle nous aurait forcé à nous habiller en vert. Une femme belle, merveilleuse. Mon père, Monique le disait, un homme d'autorité, puis un homme qui était dur. De la génération de ceux et celles qui ont travaillé fort pour leurs enfants. On était 5 enfants chez nous. Nos parents étaient totalement dévoués à nous. Pas à moitié, totalement dévoués à leurs 5 enfants. Leur vie, ils ont consacré leur vie à nous. Et la génération actuelle serait bien servie de s'en rappeler à quel point nos parents et nos grands-parents ont fait des sacrifices énormes pour nous donner ce que nous avons aujourd'hui au Québec. J'ai une grande chance. J'ai une famille composée de 3 enfants. J'ai un gendre que j'aime beaucoup, qui est un homme merveilleux avec une petite fille maintenant qui apparaît dans nos vies comme un signal, comme un appel pour nous dire « Jean, Michel, le temps maintenant est venu de passer à autre chose. » J'ai vécu une chose en fin de semaine et Monique qui me rappelle, Monique Jérôme Forget parlait de son voyage, je vous raconte ça comme ça parce que ça m'est arrivé il y a quelques jours. J'étais à l'extérieur du pays, très loin. Je devais aller rencontrer mon fils et je devais prolonger mon voyage. J'étais en Afrique. C'est la fin de semaine. Je fais le calcul, puis c'est 16 heures d'avion pour aller le voir, aller-retour, pour le voir 12 heures. Et je me disais, bon, ça ne vaut pas la peine. Mais tout d'un coup, il m'est venu une réflexion. Ce jeune homme-là que vous avez vu à l'écran il y a quelques instants a ajusté son horaire au mien toute sa vie, comme Michel, comme Alexandra et comme Amélie. Ils l'ont fait de bon cœur, ils l'ont fait sans jamais se plaindre, on l'a fait ensemble. Mais savez-vous, j'ai fait une des choses qui m'a fait le plus plaisir la fin de semaine dernière, j'ai ajusté mon horaire au sien. Ça a été un moment de grand bonheur. Michel, j'ai eu l'occasion de te le dire, les militants qui sont ici le savent parce qu'ils t'ont côtoyé. J'aurais jamais été, moi, premier ministre du Québec, sans t'avoir à mes côtés, et j'aurais certainement pas connu le bonheur que je connais aujourd'hui sans que tu sois entré dans ma vie.
Le choix que nous avons fait sera fait demain par 3 personnes pour qui nous avons une profonde admiration. 3 personnes que vous avez appris à connaître encore mieux pendant les derniers mois. 3 personnes que j'ai le privilège de connaître depuis plusieurs années. 3 personnes qui peuvent très bien gouverner le Québec. Vous serez appelés à faire ce choix demain. Leurs familles les accompagneront, comme Mme Bourassa a accompagné M. Bourassa, comme Suzanne Marcil a accompagné Daniel. Je veux dire à chacun d'eux ma profonde admiration. À Raymond Bachand, Philippe Couillard et à Pierre Moreau. Vous avez fait une campagne formidable qui nous a remplis de fierté comme libérales. Le choix que nous ferons dans les prochaines heures sera déterminant pour l'avenir du Québec. Ce n'est pas rien. On joue gros. Le Québec doit, et le Parti libéral du Québec doit nous ramener à une véritable politique économique pour se débarrasser du bricolage péquiste des derniers mois. Il faut retrouver un parti et un gouvernement qui ont le courage de gouverner, le vrai courage de gouverner. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé dans la dernière campagne pourquoi faire une 4e campagne, pourquoi y aller malgré tous les risques, malgré les probabilités que cette campagne soit contre vous. Il y a une chose qui m'a beaucoup influencé dans le choix que j'ai fait. Tout ce qu'on a vécu il y a 1 an, ce fameux printemps. Ce printemps où le Parti québécois et d'autres partis ont fait le choix de cautionner la désobéissance civile, où certaines personnes ont fini par tolérer qu'on empêche un étudiant d'entrer dans sa salle de classe. Vous savez, chers amis, en politique, il y a des choses pour lesquelles il vaut la peine de se battre. In politics, you stand for office because you stand for principles. And you stand for principles before you either win or lose. There are things that are worth fighting for, ladies and gentlemen, and it was well worth fighting for the freedom of every student to have access to their schoolrooms. J'ai aucun regret. Il fallait se battre, il faut continuer de se battre pour ceux et celles qui ont le droit de recevoir leur éducation. C'est une valeur libérale auquel nous croyons profondément. Il faut un parti et un gouvernement qui respectent le droit, qui est une condition à une société civilisée et le garant de son existence quotidienne. Il faut un premier ministre de tous les Québécois. Tous les Québécois. Un premier ministre pour qui la langue anglaise n'est pas une langue étrangère parlée par des étrangers. You are not strangers in this province, and you are not strangers as citizens of Quebec. Every one of us have a right to vote. We have a right to be part of this society, and we have a right to be fully accepted as citizens of Quebec. And that's what this party stands for. Chers amis, je vous demande dès demain d'appuyer sans réserve
et de seconder dans ses actions, ses décisions et son travail le prochain chef du Parti libéral du Québec pour que nous puissions ensemble continuer à construire notre économie et rendre possible l'épanouissement du plus beau peuple au monde. Merci.